Nicolas Cuge, donc vous venez de réaliser votre dernier film en date, donc Prêt à tout. Oui. Donc nous sommes en même temps avec Laurent, donc vous allez me dire votre nom. Parce que, Turner. voilà, vous êtes le scénariste du film au départ. Exactement. Donc, et en même temps, donc, vous avez fait ce film en duo, puisque vous vous connaissez déjà depuis quelques temps. Vous avez déjà travaillé ensemble. Oui, c'est notre deuxième film ensemble, ce qui est quand même pas mal, ce qui est le début d'une histoire. Et on a réalisé, enfin, j'ai réalisé un scénario que Laurent avait écrit il y a de ça à peu près 2 ans, qui s'appelait La chance de ma vie, avec Virginie Efira, François-Xavier de Maison, Elie Semoun. Ah oui, on s'en souvient. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait justement que vous ayez eu envie de recollaborer? Et je crois que c'est pas fini, puisque vous travaillez aussi sur autre chose. Vous avez le même sens de la comédie? Qu'est-ce que... Alors, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on a un univers on a un univers commun. D'ailleurs, là, on est en train de travailler sur le troisième, et contrairement aux 2 précédents, on travaille ensemble dès les scénarios. Enfin, vraiment en commun, et en fait ça se passe très bien, donc je pense qu'on a quand même un univers en commun, faut croire, en tout cas j'ai l'impression. Donc, il y a une compatibilité d'univers entre nous deux. Moi, dès que j'ai lu le scénario de Laurent, que je connaissais pas du tout, sur La chance de ma vie, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a plu, je me suis dit tiens, ça c'est un film pour moi, c'est un univers pour moi, ce qui n'était pas le cas. J'ai refusé des comédies qu'on m'a proposées parce que je sentais que j'étais pas forcément la meilleure personne pour les réaliser. Et là, voilà, il y a à la fois une dimension visuelle, moderne, en même temps je trouve qu'il y a un ton qui est jamais cynique, il y a quand même une tendresse et une empathie pour les personnages. En même temps, il y a une vraie maîtrise de la grammaire cinématographique, et voilà, et tout ça m'a fait que je me suis bien retrouvé dans l'univers et les personnages que crée Laurent. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, c'est le fait justement que la comédie ne soit pas que la simple comédie, mais qu'il y ait autre chose? Puisque là, celui-ci, après tout, ça peut être une fable sociale. Ouais, absolument. Et donc, est-ce que justement, c'est pas le fait d'apporter des sujets comme ça quotidiens dans des histoires romanesques? Ah bah peut-être, je sais pas, oui, c'est possible. C'est vrai que la comédie, c'est quelque chose de tellement particulier, enfin en tout cas... Et que chaque réalisateur voit la comédie différemment, et il se trouve que bon, je sais pas, on a ça en commun. Alors peut-être que l'aspect effectivement fable, enfin voilà. C'est comme ça que ce qui était aussi le cas un petit peu de La chance de ma vie d'une certaine façon. Oui, moi j'aime fable aussi. Ouais. Moi j'aime bien quand il y a une création d'univers, de monde, quoi qu'il en soit. Et après effectivement, par exemple dans ce film, il y a quand même il y a une usine, donc c'est quelque chose qu'on a pris, que j'ai pris extrêmement au sérieux, parce qu'on peut pas faire ça et traiter ça par-dessus la jambe. Voilà, donc il y a une espèce de réalité qu'on a tenu à créer. Mais quand tu faisais, alors c'est des références totalement désuètes, mais quand tu as parlé de Capra, voilà, ça moi c'était une sensibilité qui me plaisait, et c'est quelque chose que je retrouve un petit peu dans cet univers. Donc on peut dire pour les jeunes spectateurs, Frank Capra, donc c'est un réalisateur américain. Ouais, voilà. Et la gloire de la comédie américaine. Ouais, voilà. Et d'une certaine comédie qui avait toujours une base sociale, et toujours un petit qui arrivait à faire vaciller le système, comme Monsieur Smith. Enfin, faut que les jeunes allaient voir les films de Frank Capra, enfin louez-les. Acheter les DVD, vous verrez que c'est très moderne par certains aspects, et il y avait vraiment cet aspect-là, en tout cas, d'un personnage qui avait rien à faire quelque part et qui dynamitait un peu le... Et c'était un peu un cinéma de temps de crise aussi. C'est-à-dire par rapport à ce film-là, il y a aussi, voilà, alors après c'est des références un peu écrasantes, mais il y a comme dans ce film, on traite avec l'élégance de la comédie, mais il y a aussi ce fond-là, et c'était des films un peu de crise, mais c'est une manière d'aborder ça positive, au lieu d'effectivement de renvoyer un miroir grossissant et déformant aux gens. C'est plutôt une manière de traiter aussi de quelque chose qui est une réalité, mais de leur envoyer un message positif et optimiste à travers ça. Sans que ce soit niais non plus, bien évidemment, mais ce qui fait qu'il y a quand même un message assez simple, mais qu'on peut revendiquer et dont il ne faut pas avoir honte, de solidarité finalement dans ce film, et d'humanité entre les personnages. Et voilà, et ça, je pense que moi, c'est ce qui m'a touché aussi. Le but qui rejoint un peu ça, c'est qu'au départ, Max fait ça vraiment par amour, et il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe dans l'usine concrètement. Enfin, en tout cas, ce qui l'intéresse, c'est de séduire cette femme qu'il aime, etc. Et donc, par là même, il améliore la condition d'entreprise. Mais quand il se rend compte à la fin, enfin, je ne vais pas raconter toute la fin, mais en tout cas, malheureusement, il va se rendre compte au cours de l'histoire de ce
que les choses ont une conséquence sur la vie des gens et il va s'ouvrir à ce monde et voilà, il y avait ce côté-là aussi. En même temps, moi, ce que la j'ai conséquence. En parlant de solidarité, il y a une solidarité qu'on peut dire sociale, parce que justement, il fait changer les mentalités des patrons, des employés. Donc c'est un petit peu, peut-être que l'avenir, c'est ça. Non, parce que vous êtes très ancré dans l'actualité et en même temps, vous êtes aussi très ancré sur le modernisme avec Internet, tout ça. Donc le marché aussi à l'extérieur. La reprise des entreprises par leurs employés, par exemple, c'est un truc dont on parle pas mal, quand on parle justement avec toutes les entreprises en Bretagne, par exemple, etc., qui sont en train de péricliter, etc. La reprise par les employés, c'est un truc qui est quand même assez d'actualité. On parle en tout cas. Enfin, voilà. Donc voilà. De toute façon, on a absorbé un peu tout ça, comme la séquestration de patrons. C'est un truc dont on a beaucoup parlé, on en a encore beaucoup parlé, et donc voilà, c'est tout ça qui a inspiré. Vous vous moquez quand même un petit peu d'Internet, quand même. Oui, on se moque, mais en fait, il y a un petit peu tout. Il y a dans le film, il y a effectivement l'argent comme ça, fait facile, dont on entend beaucoup parler, des gens qui se mettent à gagner des millions, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop sur quelles compétences. Il y a le père de Max, qui lui est quelqu'un qui associe beaucoup l'effort à l'argent, à la rémunération, et qui comprend pas comment son fils finalement peut faire fortune comme ça, parce qu'il est ancré dans la valeur du travail. Et puis il y a effectivement cette usine qui représente un monde qui est en train, avec le bang, le tang, qui est une boisson qui était finalement les années un peu idylliques des années 60, où il y avait une espèce de plein emploi, de fantasme qui est en train de s'écrouler. Donc effectivement il y a un panel comme ça social dans le film. En arrière-fond. Enfin, c'est surtout une comédie. Je parle d'une manière hyper. Non, mais c'est vrai que en même temps, c'est vrai que c'est très représentatif d'aujourd'hui. On peut rire avec son quotidien. Oui, c'est une comédie moderne dans le sens que ça parle de choses. Parce que ce qui marche le mieux, c'est que quand même les choses qui parlent de choses peuvent toucher les gens, bien sûr. Se sentir concernés, quoi. Alors, pour revenir à la comédie, vous avez des comédiens de différentes couleurs comiques. Ouais, moi je suis très fier dans ce film du casting. Et j'aime énormément le casting de ce film. Voilà, on peut le dire, mais là c'est vraiment quelque chose de très fort. Et il y a une chose dont je suis fier dans ce film, c'est que finalement il y a des comédiens d'univers complètement différents, et de générations complètement différentes qui sont là. Ça va de Chantal Leby, de Tim Seat, à Max, à Redouane ou Steve Tran, qui sont des gens qu'on n'a jamais vus. Enfin, il y a un comédien dans ce film qui s'appelle Redouane. Franchement, c'est la première fois que les gens qui verront ce film le verront à l'écran, et il déchire. Et voilà. Il fait du one-man show aussi. Il fait partie de la bande de Jamel. Enfin, il est dans la. Ouais. Voilà. Il y a Nedra qui a eu un César de meilleur espoir pour Police, et tous ces comédiens. Il y a Issa qui est une actrice de poids, et il y a tous ces comédiens qui viennent d'univers complètement différents. J'ai l'impression il y a une mayonnaise qui a pris entre eux, et tout ça c'est très cohérent. Voilà. Et cette cohérence avec autant de personnalités riches et différentes, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. C'était un tournage joyeux, il y avait beaucoup de vannes entre eux. Alors c'est un tournage joyeux, mais c'est très sérieux de faire de la comédie. Donc c'est concentré, c'est sérieux. Voilà, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, les comédies. C'est vraiment quelque chose de très exigeant. Voilà, ça marche pas. Il faut trouver le charme, il faut trouver le ton, le rythme. Mais j'avais une bande super sur ce film, vraiment une bande super, et je pense qu'il y avait effectivement une bonne humeur, il y avait une ambiance entre eux qui transparaît à l'écran quand même. Vous leur avez laissé une part d'improvisation ? Oui, mais dans un cadre extrêmement précis qui était le scénario. Donc si jamais on a la liberté, pour avoir la liberté tout d'un coup d'essayer d'aller un peu plus loin que le scénario, de donner la possibilité aux comédiens de nourrir leur rôle, ça peut se faire qu'à partir du moment où on est dans un carcan très rigoureux et très précis, avec des scènes qui sont construites et qui, voilà, et on sait où on va, on sait où on commence et on sait où on finit, on sait ce qu'on va dire dans la scène, et aussi que les personnages sont suffisamment bien définis pour que les acteurs, une fois qu'ils sont dans leur personnage, puissent improviser parfois. Alors pour une fois qu'on a un scénariste, c'est vrai que tout à l'heure vous avez dit que vous alliez retravailler ensemble sur le même scénario. Justement, est-ce que là vous êtes content je suppose que c'est parce que vous avez été content du résultat. Dans les deux cas, oui, j'ai été très content du résultat, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai écrit d'autres films, enfin je ne vais pas les citer. Puis... Non, voilà,
parce pas la peine, mais c'est vrai que les scénaristes, bien souvent, sont utilisés au début, après sont réadaptés. C'est toujours compliqué pour un scénariste, parce que une fois qu'on a écrit le scénario, on n'est pas sur le plateau, enfin très peu, enfin ça arrive très rarement, on n'est pas confronté aux acteurs, tout ça. Donc le scénario continue de vivre, c'est pas un roman, donc quand on voit le film, on est parfois surpris. Moi là, même si là, il y a eu des impros, etc. Mais le film reste ce que j'avais en tête depuis le départ, vraiment. Et sur La chance de ma vie, c'était aussi vrai. Donc parce que on se correspond bien, je pense. Et donc voilà. Mais ce que j'ai vu qui est différent du scénario, j'ai été bluffé et j'étais très content. Hein. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des changements ou des omissions. Enfin, ça, c'est caractéristique d'un scénariste. On essaie de tout peaufiner. Et puis, voilà, on essaie de tout faire. Et puis, au montage, il y a des trucs qui disparaissent. Et aussi, ça ne veut plus rien dire. Alors, pour nous, peut-être. Pour le spectateur, ça va, mais voilà. Quoi. Mais là, je suis à chaque fois, enfin, les deux fois. Et maintenant, là, le prochain, en plus, on l'écrit vraiment ensemble. Donc, il va s'appeler comment alors le prochain? On peut pas tellement le dire parce que ça dévoile le sujet. Donc, on peut pas le dire pour l'instant. Et oui, parce que l'après à tout, ça dévoile pas tout. Pas tout. Et pour tout vous dire, après à tout, au départ, ça s'appelait Max le millionnaire. Donc ça aurait pu dévoiler sur le scénario, en tout cas le titre du scénario. Et oui, et le personnage de Max Boublil s'appelait Max. Ça s'appelait Max. Voilà. Et après, vous avez eu Max tout de suite après. Exactement. Voilà. Donc là, le prochain, on peut pas le dire parce que vraiment le titre, c'est le sujet. Donc, je suppose qu'on vous rencontrera pour le prochain. J'espère. On espère qu'il va se faire déjà. Et puis on espère revenir ici. Voilà, il faut venir voir ce film en espérant qu'il plaise et voilà, ça nous donnera. Je pense qu'il y a tous les ingrédients qui sont la force. Merci. En tout cas, merci beaucoup, merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci.